Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer comment créer un portefeuille Trust Wallet, te montrer comment gérer la crypto-monnaie Trust à l'intérieur de Trust Wallet. J'ai eu beaucoup de retours venant de vous concernant la crypto-monnaie Trust en relation avec les différentes vidéos que j'ai publiées précédemment qui montraient comment gagner du Trust. Et beaucoup d'entre vous ne savent pas comment transférer leur Trust sur un portefeuille. Donc j'ai pris l'initiative de créer cette vidéo histoire de te montrer véritablement comment le faire. Donc n'hésite pas à liker cette vidéo si le concept t'intéresse et abonne-toi surtout, active la notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, car ici on parle d'astuces pour se générer des revenus passifs sur internet, que tu sois débutant ou avancé. Donc lâche-moi un pouce bleu si tu aimes le contenu qui est présenté sur cette chaîne et regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Donc sachez le Trust Wallet est un portefeuille qui est hébergé directement, qui est sur Play Store ou sur l'App Store en fonction de l'appareil que vous utilisez, que ce soit Android ou bien iOS ou bien. Donc sachez-le, quand vous faites la recherche sur Play Store, vous pouvez constater que Trust Wallet a plus de 10 millions de téléchargements. Prêtez bien attention à cela avant de télécharger Trust Wallet parce que parfois il y a des arnaqueurs qui décident de créer des faux portefeuilles, des copies d'applications pour pouvoir récupérer les informations des utilisateurs et voler leur crypto-monnaie. Donc soyez prudents à ce niveau-là. Donc c'est ce à quoi ressemble Trust Wallet, comme ce que vous voyez à l'écran. Donc une fois que vous êtes dans Play Store, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer juste dessus, installer. Donc en fonction de votre connexion, ça peut aller plus ou moins rapidement. Donc le fichier pèse 13 mégas. Donc comme tu peux le voir, le téléchargement a commencé. Il est déjà presque à son terme. Donc il sera question pour moi ici de te montrer comment créer un portefeuille et les dispositions qu'il faut prendre lorsqu'on a créé son portefeuille afin de ne pas perdre ses crypto-monnaies. Parce que c'est bien, il faut créer les portefeuilles. Mais si vous ne prenez pas cette disposition dès le départ, vous allez perdre vos crypto-monnaies. Donc là maintenant l'installation est en cours. Donc ça va prendre quelques secondes. Donc là comme tu le vois, le portefeuille est complètement installé. Ce qu'on va juste faire, c'est l'ouvrir. Donc je clique sur ouvrir. Donc vous voyez là, il y a déjà des informations premières qu'on est en train d'expliquer. La clé privée ne quitte jamais votre appareil. Donc ici, étant donné qu'on n'a pas encore de portefeuille, on va cliquer sur créer un nouveau portefeuille. Si vous avez déjà un portefeuille Trust Wallet, vous pouvez décider d'importer votre portefeuille depuis un autre téléphone pour un nouvel appareil. C'est assez simple. Mais ça, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment créer un portefeuille à partir de zéro. Donc on va cliquer sur créer un nouveau portefeuille. Tu viens ici, tu coches j'accepte les conditions d'utilisation et politique de confidentialité, cliquez sur continuer. Dans ce niveau-ci, vous devez mettre un code d'accès à votre application. Ça, c'est dans la mesure où vous n'avez pas un téléphone qui a peut-être la reconnaissance d'empreinte digitale. Donc, dans le cas présent, je vais mettre un code random. Vous tapez le code une deuxième fois. Voilà, maintenant ici on dit sauvegardez votre portefeuille maintenant. Je comprends que si je perds mes mots de récupération, je ne serai pas à mesure d'accéder à mon portefeuille parce que tout à l'heure, ils vont donner 12 mots de récupération qu'on doit devoir noter pour pouvoir récupérer le portefeuille au moment opportun. Donc, on doit cocher dessus. Donc, si vous perdez ces 12 mots-là, c'est une sorte de clé de sécurité pour s'assurer que personne d'autre ne puisse avoir accès à votre portefeuille en dehors de vous. Donc, si vous les perdez, vous n'aurez plus de possibilité d'avoir accès à votre portefeuille. Même si vous avez des cryptos à l'intérieur, vous allez juste les perdre comme cela. C'est pour ça qu'il faut être très prudent à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai pris la peine de faire un tutoriel pas à pas pour que personne ne se trompe. Cliquez sur continuer. Ici, c'est les 12 mots en question. Donc, pour le portefeuille test que je suis en train de créer, voilà les 12 mots en question. Donc, pour ces 12 mots-ci, tout ce que vous pouvez faire, peut-être faire un screenshot, faire une capture d'écran, ou bien les copier juste quelque part. Donc, vous voyez là, il y a un endroit copie que vous voyez en bas en bleu. Vous pouvez juste cliquer là-dessus. Vous voyez, on me dit là, ça a été copié. Donc, première chose, on s'assure d'avoir les 12 mots de sécurité. Donc, pour le cas d'espèce, je vais prendre une photo de l'écran. Parce que ça va me servir tout à l'heure pour continuer l'installation. Donc une fois que vous avez noté vos 12 mots de sécurité dans l'ordre quelque part, parce que l'ordre est important, vous cliquez sur continuer. Maintenant, on vous demande de remettre ces mots là dans l'ordre dans lequel vous les avez copiés, mais dans lequel on vous a montré précédemment. Donc ça c'est pour s'assurer que vous avez vraiment recopié, parce que si vous n'avez pas recopié, vous ne pouvez pas faire cela. Donc le premier mot c'était safe, le deuxième page, le troisième barley. Donc vous voyez là, j'ai classé ces mots là dans l'ordre. Et voilà, on me dit bien joué, je peux terminer la création du portefeuille. Donc je clique sur terminer. Donc il faut mettre cette épreuve intermédiaire pour s'assurer que vous avez recopié tous vos mots. Donc on dit votre portefeuille a été créé avec succès, je clique sur terminer. Une notification push pour activer lorsque vous recevez les transactions, tu dis activer. Ça c'est pour recevoir les notifications lorsqu'on a eu des transactions. Donc ici vous voyez que le portefeuille est assez vierge. Et assurez-vous, Trust Wallet c'est l'un des plus grands portefeuilles au monde actuellement. Voilà. Donc ici on a que le Bitcoin, l'Ethereum, le Binance, le Smart Chain, le BNB, le Smart Chain de Binance. Voilà. Mais vous pouvez ajouter d'autres portefeuilles. C'est assez simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste aller sur. Donc pour ce faire, vous pouvez soit ajouter via un smart contract ou bien venir juste sur acheter par exemple. Et là, vous voyez, il y a les différentes crypto-monnaies. En cliquant sur acheter, vous choisissez juste, par exemple, Trons. Une fois que vous avez choisi, vous n'avez plus besoin de continuer. Cela va apparaître directement dans la liste des crypto-monnaies. Vous voyez, ça a été ajouté en dessous là.
Si je veux par exemple ajouter une autre crypto-monnaie, je viens juste dessus, je fais semblant d'acheter. Si je veux ajouter Litecoin, je clique sur Litecoin. Après, je ne continue pas la procédure. Je rentre à la page de laquelle vous voyez Litecoin a été ajouté. Donc, pour le cas de figure, on parle de Tron. Donc, étant donné qu'on a ajouté le Tron, là maintenant, je vais te montrer comment utiliser ton adresse Tron. Soit pour recevoir des paiements ou bien pour envoyer des Trons à quelqu'un d'autre. Pour utiliser une crypto-monnaie ici, par exemple là c'est un portefeuille. Pour utiliser une crypto-monnaie, on doit déjà d'entrée de jeu sélectionner la crypto-monnaie en question. Donc là, dans le cas de figure, si je veux utiliser le Bitcoin, je clique sur Bitcoin. Là, on est dans la partie Bitcoin. Si je veux avoir l'adresse de réception Bitcoin pour recevoir les crypto-monnaies, parce que ce portefeuille peut vous servir à stocker que ce soit les Bitcoins, les Ethereum et autres. Je clique sur recevoir. Directement, vous affiche votre adresse Bitcoin en dessous du QR code. Et vous pouvez le copier encore en cliquant sur le cercle bleu là, avec 2 carrés à l'intérieur, partager avec d'autres personnes. Donc là, je peux rentrer. Si vous voulez envoyer des bitcoins à quelqu'un, vous cliquez sur envoyer. Et à ce niveau, si vous allez te coller l'adresse de la personne à qui vous voulez envoyer, il y a ici en dessous mettre le montant en bitcoin. Voilà. Et vous pouvez également scanner le QR code si c'est pas ce moyen-là que vous procédez d'habitude. Donc là, on va rentrer, on va se concentrer sur le cas du Trons. Donc sur Trons, on est là. Concernant les plateformes dont on parle sur la chaîne récemment, si vous voulez recevoir par exemple vos gains, vous venez sur recevoir, vous copiez cette adresse-ci en cliquant sur ce petit bout bleu là. Vous voyez, l'adresse a été copiée. C'est à cette adresse-ci, cette adresse que vous allez aller marquer, insérer dans les applications en question, dans les différents sites internet sur lesquels vous gagnez du Tron, pour pouvoir recevoir de l'argent sur votre portefeuille. Parce que lorsque les paiements seront faits, ils seront directement versés sur votre portefeuille. C'est pour ça qu'on veut recevoir du Tron, on clique sur recevoir. Parce que l'adresse qu'on a pour notre réception, pour des personnes qui ont des comptes bancaires, c'est une sorte, pour des personnes qui ont des comptes bancaires, c'est en quelque sorte votre numéro de compte. Donc pour envoyer, c'est pareil. Si vous voulez envoyer des cryptos, vous cliquez sur envoyer. Ici, vous collez juste l'adresse de la personne à qui vous voulez envoyer des trons. Vous avez mis l'adresse là, vous mettez le montant en trons, par exemple 25 trons. Ça met sensiblement égal à 2,37 $. Et vous cliquez juste dessus. Continuez. Bon, ce portefeuille est vide. Je crois que ça va pas passer. Voilà, malgré tout, c'est quand même passé. Vous voyez, on met 25 trons que vous voulez envoyer. On met le portefeuille auquel vous voulez envoyer. Et on met les frais des réseaux. Donc, s'il y avait le solde est insuffisant, c'est pour ça que vous voyez, c'est gris en bas là. Donc, s'il y avait de l'argent dans ce portefeuille, on pouvait juste cliquer sur envoyer pour que la transaction se fasse. Donc, c'est aussi simple que cela. Donc, vous savez comment recevoir vos revenus dans votre portefeuille et comment les envoyer. Maintenant, il y a d'autres procédures. Vous pouvez décider de staker. Donc, ce que je voulais te présenter aujourd'hui, pour que tu puisses vraiment utiliser le portefeuille Tron à bon escient. Voilà, comme je te l'ai dit plus tôt, il faut garder tes 12 mots de sécurité très jalousement et ne les montrer à personne sous aucun prétexte, parce que dès que quelqu'un a accès à tes 12 mots de sécurité, il peut avoir accès à ton portefeuille et naturellement tes crypto-monnaies seront en danger. Donc ce que j'ai fait pour le Tron, tu peux le faire pour d'autres crypto-monnaies. Tu viens juste sur acheter. C'est vrai, il y a d'autres moyens pour avoir accès à cet endroit-ci. Tu peux soit choisir le Tezos, le Stellar, le Bitcoin Cash, ça dépend de toi. Voilà, donc il y a tellement de crypto-monnaies. Il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont listées sur Trust Wallet. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. C'est le cas, lâche-moi un pouce bleu. Dis-moi en commentaire si tu as d'autres questions. Et n'hésite pas à t'abonner, active surtout la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc à l'extrême droite là, tu vas voir d'autres vidéos qui te montrent des opportunités pour générer des revenus passifs sur Internet. N'hésite pas, passe à l'action. Voilà. Et comme je te l'ai dit toujours, il faut prendre la peine de faire également ses propres recherches. Tout business en ligne peut comporter des risques. Donc il est important de mesurer le risque que l'on prend. Donc on va dire la suite dans le prochain numéro. Ciao.